Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 11. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas, persévérez. Vous allez voir une grande récompense qui aura dans ce grand travail que vous êtes en train de faire, de prendre votre temps précieux pour prier pour vos enfants. Entre 3h et 6h du matin, tôt le matin, c'est le bon moment pour commencer à prier pour nos enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que nos enfants soient protégés avec leur santé et leur environnement. C'est très important pour les parents de prier pour la bonne santé de nos enfants et de leur environnement. Nous ne devons pas penser que nous avons besoin de ne rien faire et que Jésus va tout faire à notre place et nous avons besoin de ne rien faire. On se réveille le matin, on dit Jésus protège nos enfants et c'est fini et nous partons. Les enfants partent à l'école ou ils partent au travail ou même les enfants qui ne sont plus chez vous à la maison. Eh bien, bien-aimés, quand vous êtes un parent, vous avez reçu une responsabilité jusqu'à ce que vous serez plus ici sur terre. Vous êtes l'intercesseur par excellence de vos enfants bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur vous a choisi, vous, pour que les fruits du Saint-Esprit que vous êtes en train de produire soient aussi des fruits d'amour envers vos enfants. N'attendez pas quand vos enfants sont déjà malades pour commencer à prier pour eux. Vous êtes en retard. Les parents doivent toujours être sages de prier par prévention, de prier déjà en avance. N'attendez pas de voir d'abord vos enfants à l'hôpital, d'abord vos enfants chez les médecins et après vous commencez à demander que Jésus commence à guérir vos enfants. Non, la volonté de Jésus, la volonté du Père est que nos enfants soient en bonne santé. Et les parents doivent savoir que la bonne santé de nos enfants ne sera pas gratuite. Non, ça sera par nos genoux. Nous devrons nous mettre à genoux pour prier pour que nos enfants ne puissent pas tomber malades. Et la prière d'un parent a une très grande importance pour la bonne santé de notre enfant ou de nos enfants et de leur environnement. Bien aimé, quand vous êtes un parent qui priez pour la bonne santé de vos enfants et pour leur environnement, et bien même l'école où vos enfants partent, même vos enfants qui n'habitent plus à la maison, qui sont déjà mariés ou qui habitent chez eux, quand vous priez pour ces enfants-là, ils ne sont pas les seuls à bénéficier de cette protection-là contre les maladies. Non, même ceux qui habitent dans la communauté où ils sont, dans les quartiers où ils sont, dans la région où ils sont, votre voix est comme un vent impétueux qui part, utilisé par le Saint-Esprit. Et ça part pour laver, nettoyer, pour briser les agendas et les plans du monde de ténèbres pour rendre vos enfants malades. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que la compréhension vienne. Vous allez connaître la vérité, nos enfants vont connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler sur nous les parents, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler sur nos enfants et que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, que la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne et descende sur nous et que nous ayons la force, le courage, la persévérance de pouvoir prier pour nos enfants, que nos enfants ne soient pas inquiétés par quelle que soit la maladie. Et si nos enfants sont déjà malades, bien-aimés, ne baissez pas les bras. Rappelez-vous que la volonté de Jésus est que toute personne qui est née d'une femme puisse avoir une vie qui est paisible, tranquille, en bonne santé. Jésus, sa volonté n'est jamais que quelqu'un soit malade. C'est pour ça que les parents ne doivent jamais accepter. Quand vos enfants ont certaines maladies ou que vos enfants sont localisés par des maladies ou visités par des maladies, eh bien vous devez demander à Jésus-Christ de Nazareth que son onction de guérison visite nos enfants aujourd'hui, maintenant, pour qu'ils puissent recevoir leur guérison miraculeuse. En tant que parents, nous avons cette charge-là de nous occuper de la bonne santé de nos enfants. Pas seulement à leur donner de la bonne nourriture, mais aussi la nourriture céleste, parce que
quand nos enfants entendent la nourriture céleste, entendent la voix de Jésus, nos enfants sont en train d'être guéris de quelle que soit la maladie qu'ils ont et ils sont en train de recevoir des réserves pour ne pas tomber malades au cas où ils sont visités par des esprits impurs ou malsains qui veulent perturber leur santé. Alléluia. Jacques chapitre 5 du verset 15 verset 16, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous rappelle en tant que parents notre responsabilité chaque jour de notre vie de prier pour la santé de nos enfants, pour leur bien-être, bien-aimé. Eh bien, Jésus nous a jamais dit que parce que nous avons reçu Jésus comme le Fils de Dieu, comme notre Sauveur, celui qui a versé le sang pour nous, que nous n'avons plus besoin de prier. Au contraire, le Seigneur nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Et parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu, eh bien, ça veut dire que la prière commence d'abord chez nous à la maison. En tant que chrétien, avant d'être trop intéressé par votre ministère, les gens qui viennent vous voir pour que vous puissiez prier pour eux et pour leurs problèmes, etc., vous devez d'abord penser à vos propres enfants, à votre propre femme, à votre propre mari. Votre ministère commence d'abord dans votre maison et vous priez les uns pour les autres pour pouvoir être sûr que tous les agendas des maladies que le monde des ténèbres a préparées contre vos enfants, contre votre maison, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. En tant que parents, chaque jour, vous devez vous rappeler de proclamer, de prophétiser, de dire que dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier, dans l'église où vous partez, dans les nations, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va nous arriver. Tout ce que le Satan avait bloqué est débloqué au nom de Jésus. Aucune maladie ou infirmité qui a été prévue par le monde de ténèbres ne va réussir et prospérer parce que nous avons la victoire, nous portons la couronne et le nom de nos enfants sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. L'environnement où nos enfants partent, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça que nous avons la victoire. Bien-aimés, le Seigneur nous aime et il veut absolument que nous, en tant que parents, nous ayons le même amour que Jésus a pour nous, que nous ayons cet amour-là pour nos enfants et que nous puissions réussir, bien-aimés, à persévérer pour la prière, pour la santé de nos enfants. Bien-aimés, rappelez-vous que si nos enfants sont malades ou ils sont visités par des maladies, les maladies ce sont des esprits démoniaques que nous devons chasser. Ils ne doivent pas avoir accès à nos enfants bien-aimés. Et c'est pour ça qu'en tant que parents, nous devons toujours nous rappeler que chaque jour, disons au Seigneur, Père, au nom de Jésus, pardonne les péchés de nos enfants, pardonne les péchés de nous les parents, pardonne les péchés de nos ancêtres et que toute porte que nos enfants ou nous les parents ou nos ancêtres nous avons ouvert pour qu'il y ait des maladies qui visitent notre famille, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Ces portes-là sont fermées, scellées et nous avons aujourd'hui notre guérison. Personne ne va tomber malade dans notre maison. Personne ne va tomber malade dans notre famille. Bien-aimés, vous devez proclamer, vous devez prophétiser. Vos paroles sont puissantes, ont une grande puissance pour faire des choses qui sont formidables et merveilleuses pour protéger vos enfants contre toute maladie qui veut leur visiter ou visiter leur environnement. Alléluia. Matthieu chapitre 8, du verset 16 au verset 17, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs bien-aimé, il nous promet que lui, il est le Dieu qui guérit, il guérit peu importe la maladie. Jésus guérit peu importe la douleur que nos enfants peuvent avoir maintenant ou que le monde de ténèbres est en train de prévoir d'infliger à nos enfants. Et nous devons toujours nous rappeler en tant que parents que les promesses que Jésus a faites dans ses évangiles, c'est des promesses qu'il réalise. Jésus n'est pas un homme pour ne pas réaliser les promesses qu'il nous a promis, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'en tant que parents, nous devons toujours rappeler à Jésus les promesses qu'il a promis. Nous disons, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as promis que nos enfants seront en bonne santé. Et c'est pour ça que je proclame, je prophétise que mes enfants seront en bonne santé. L'environnement où mes enfants vont partir, ça ne va pas les faire tomber malades et ton feu
dévorant est en train de venir pour brûler toute maladie, pour chasser tous les démons qui veulent apporter des maladies à mes enfants ou à l'environnement où ils sont. Que tous les enfants du monde puissent bénéficier de cette protection-là que tu nous as promis. Seigneur, que tu sois révélé à nos enfants, que tu sois révélé à leur environnement, que ta parole commence à descendre, à demeurer, à s'installer dans nos enfants et que nos enfants aient la crainte de Dieu pour qu'ils puissent s'éloigner du mal, s'éloigner du péché qui peut les conduire à être attaqués par des démons qui peuvent chercher à nuire à leur santé. Bien-aimés, nous devons nous rappeler qu'en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là de continuer à nous battre chaque jour pour que nous demandons la guérison. Par prévention, on avance. Demandez déjà la guérison. Disez, Seigneur, que toute maladie qui se prépare à visiter mes enfants, que ce soit des épidémies, peu importe, que ce soit des maladies héréditaires, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs projets, tous leurs programmes qu'ils ont prévus contre mes enfants et l'environnement où ils sont, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée de ces quelques paroles que vous avez dit. C'est exactement les paroles que Jésus était en train d'attendre que vous puissiez les prononcer. Et le Saint-Esprit va prendre ces paroles-là et il va partir les utiliser. Pas seulement pour vos enfants, mais aussi pour les amis de vos enfants, l'école de votre enfant, le lieu où vos enfants sont en train de fréquenter. Même quand vos enfants n'habitent plus chez vous, bien-aimés, votre prière est en train de faire quelque chose. Et le Seigneur sait, bien-aimés, que lui, il a prévu des bonnes choses pour vos enfants et non des mauvaises choses. Bien-aimés, vous devez vous rappeler que le monde de ténèbres a beaucoup de mauvais projets pour nos enfants. Il veut absolument déjà affaiblir nos enfants dans la prière, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, pour que demain, ils soient faibles et qu'ils ne réussissent pas à pouvoir faire un travail pour l'avancement du royaume de Jésus et qu'ils soient inutiles pour le royaume de Jésus. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nos enfants soient utiles pour son royaume, que nos enfants soient utiles pour la propagation de l'évangile de Jésus dans chaque coin du monde entier. Alléluia. Deutéronome chapitre 18 au verset 18, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, a rendu tout parent, sacrificateur et prophète. Vous êtes les prophètes de vos enfants bien-aimés. Et c'est pour ça que quand vous êtes un prophète, les paroles qui sortent de votre bouche, ce sont des paroles que Dieu a mis dans votre bouche. Un prophète ne dit pas des paroles qui viennent de son cœur. Non, un prophète dit des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Dieu met ses paroles dans votre bouche, que vous puissiez dire sa volonté. Et la volonté de Dieu est toujours celui que vos enfants aient une vie paisible, tranquille, en bonne santé et que vos enfants ne soient pas malades. Eh bien, la volonté de Dieu est jamais celui que nos enfants doivent être malades. Bien aimés, vous savez, nous sommes en train de traverser des temps qui sont très difficiles. Nous sommes au temps de l'apostasie, la fin des temps où les gens deviennent amoureux des bonnes paroles et ils veulent entendre seulement des choses qui font plaisir à leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils ont des prophètes de malheur qui viennent leur annoncer le bonheur, la prospérité, les bénédictions, une bonne moisson. Et ils oublient de leur dire que toute personne qui veut vivre une vie pieuse avec sa famille, eh ben, il y a des persécutions qui sont en train de chercher à venir. Et ce sont nos prophètes qui sont en train de parler des bonnes choses au lieu de nous prévenir, de nous battre contre les persécutions à venir. Parce que quand quelqu'un veut vous faire du mal, bien-aimé, il va toucher à la chose que vous aimez le plus. Et parce que nous aimons tellement nos enfants, eh ben, le Satan pense qu'il peut persécuter nos enfants, leur faire du mal et leur faire souffrir à travers des maladies. Mais leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer parce qu'aujourd'hui, en tant que prophète, nous prophétisons
que nos enfants ne seront pas persécutés, ils ne vont pas avoir de souffrance, ils ne vont pas avoir de blessures, ils ne vont pas avoir de douleur, que tout agenda maléfique contre nos enfants en ce matin d'aujourd'hui, en cette journée d'aujourd'hui, sont effacés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute liste où on a écrit le nom de nos enfants pour leur faire du mal, pour leur donner des maladies, pour leur sacrifier, ils ne vont pas réussir et prospérer. Nos enfants ne seront touchés par personne. Ils sont en train de porter maintenant les vêtements de louange et nos enfants vont avoir la réussite, le succès et la prospérité dans toutes choses qu'ils vont entreprendre. Nos enfants seront en haut et non en bas. Ils seront la tête et non la queue. Et tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants pour détruire leur étoile et leur destinée, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, rappelez-vous, les prophètes qui étaient en train de dire des choses qui ne se réalisaient pas, et ce qui est le cas de nos jours, beaucoup de prophètes sont en train de dire des choses qui ne se réalisent pas parce qu'ils sont en train de dire des choses qui viennent de leur cœur et non les choses que le Seigneur a mis dans leur bouche. Bien-aimés, le Seigneur met dans notre bouche les paroles qu'il y a dans la Bible. Et les chrétiens qui étudient la Bible vont savoir les bonnes paroles qu'ils doivent utiliser pour prophétiser pour leurs enfants, que leur étoile puisse briller et que leur destinée se fasse selon la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est que nos enfants aient la paix, la tranquillité, qu'ils puissent avoir une vie paisible, tranquille, en bonne santé. Alléluia. Éphésiens 6, 11, 13, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, il nous invite à demander pour que nos enfants puissent être couverts de son armure spirituelle complète, bien-aimés. Et pourquoi? Parce qu'il veut que nos enfants soient protégés de la tête aux pieds, bien-aimés, et que toute attaque qui vient du monde de ténèbres ne puisse pas réussir et prospérer contre nos enfants, bien-aimés. Et en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que quand le monde de ténèbres est en train de préparer des maladies contre nos enfants, eh ben, nous devons demander au Jésus-Christ de Nazareth de frapper d'aveuglement tout pouvoir chargé de rendre nos enfants malades, qu'ils ne puissent pas voir nos enfants où ils sont. Tous les caméras spirituelles, tous les micros spirituels, tout appareil d'espionnage spirituel préparé à connaître les mouvements de nos enfants, à connaître les lieux où ils sont, à voir ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir leur rendre malades. Tous ces plans maléfiques et diaboliques prévus contre nos enfants ne vont pas réussir et prospérer. Que tout instrument de surveillance, tout instrument de contrôle, tout instrument de domination préparé contre nos enfants pour leur blesser, pour leur rendre malades, pour détruire leur santé, que ça commence à prendre le feu et tous leurs projets maléfiques et diaboliques, chaque arme qu'ils ont forgée contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, que toute arme qui est forgée contre nos enfants pour pouvoir leur rendre malades, leur blesser, leur égarer, leur faire des accidents. Retour à l'expéditeur bien-aimé. Rappelez-vous que ce n'est pas avec des êtres humains que vous êtes en train de combattre. Non, c'est avec des esprits qui sont invisibles. Et les esprits, vous ne devez pas avoir pitié d'eux. Que tout pouvoir chargé de venir rendre vos enfants malades, de leur blesser ou de leur faire du mal, retour à l'expéditeur bien-aimé. N'ayez pas pitié de ces esprits-là qui veulent faire du mal à vos enfants, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu. Ce n'est pas le moment de faire des négociations avec les esprits bien-aimés. Les êtres humains, Jésus est venu sur terre pour mourir pour eux, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Jésus n'est pas venu mourir sur terre pour les esprits, et surtout pas pour les esprits qui sont méchants et malsains, qui viennent du monde de ténèbres, qui veulent à tout prix que nos enfants soient en danger, que nos enfants ne soient pas en sécurité. Bien-aimés, que tout mal qui est prévu contre nos enfants, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Tout pouvoir chargé d'amener l'amertume, la désolation, la déception, l'abattement dans la vie de nos enfants, que tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir et prospérer, bien-aimés. Levez-vous en tant que parents, utilisez vos genoux, bien-aimés, pour demander que vos enfants restent en bonne santé et qu'aucune maladie ne puisse visiter vos enfants. Votre banque ne sera pas les pharmacies et les hôpitaux pour vous et pour vos enfants bien-aimés. Refusez ces choses-là. Votre bouche a un grand pouvoir de pouvoir proclamer, déclarer des choses que le Seigneur va tenir en compte quand le Satan va venir pour réclamer quoi que ce soit devant lui
concernant vos enfants. Alléluia. Acte chapitre 14 du verset 8 au verset 10, bien-aimés. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous demande d'avoir la foi. Quand vous êtes un parent, vous devez avoir la foi que la prière que vous êtes en train de faire pour vos enfants est une prière puissante qui va guérir vos enfants et qui apporte absolument la tranquillité, la paix et une bonne santé pour vos enfants. Bien-aimés, soyez préventifs, bien-aimés. Paul était en train de parler de l'Évangile. Il était en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous, en tant que parents, vous commencez à parler de l'Évangile à vos enfants, de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à sa résurrection, le moment où vous êtes en train de parler de la vie de Jésus, les miracles qu'il a fait, les bonnes choses qu'il a fait, la souffrance qu'il a eue, la mort qu'il a eue sur la croix, comment il a été ressuscité, bien-aimé, eh bien, la foi de vos enfants va grandir. Et bien-aimé, partout où on parle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se passe à l'instant même, au moment même. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer ça. Eh bien, il y avait un paralytique qui était en train d'écouter comment Paul était en train de parler. Et quand ce paralytique était à fixer les yeux de Paul, il avait la foi que ce que Paul était en train de dire était vrai. Paul lui a dit, lève-toi et marche. Et bien aimé, en tant que parents, nous devons nous rappeler que quand nous sommes en train de prier pour nos enfants, au même moment, nous devons parler à nos enfants de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, et ils vont avoir la foi. Et votre foi aussi va augmenter. Et vous devez vous rassurer que même quand vous voyez que vos enfants, vous pensez qu'ils ne sont pas en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire, mais continuez à parler parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on parle de l'évangile de Jésus, il y a un vent qui est en train de souffler et qui est en train de détruire toutes les maladies. Bien-aimés, il y a un vent impétueux qui est relâché par le Saint-Esprit au moment où nous sommes en train de parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth, et c'est en train de détruire chaque piège, chaque obstacle, chaque embuscade que le monde des ténèbres a prévu pour faire tomber nos enfants malades. C'est détruit par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons la Bible à haute voix, quand nous lisons l'évangile de Jésus-Christ à haute voix, c'est une puissance qui est en train de détruire toute chose qui est invisible, inclut les maladies démoniaques, sataniques, occultes. Bien-aimés, levez-vous dans la prière que tout pouvoir qui vient du monde occulte, satanique ou démoniaque et qui a prévu d'envoyer des maladies invisibles, démoniaques, sataniques pour visiter vos enfants, eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, bien-aimé. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs de nos enfants. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs de nos enfants. Jésus-Christ est le roi qui règne, qui dirige, qui construit la vie et la santé de nos enfants bien-aimés. Proclamez ces paroles, prophétisez tôt le matin, disez ces bonnes choses bien-aimés et vous allez voir ce qui va se passer. Parlez de Jésus à vos enfants. C'est le meilleur médicament que vos enfants peuvent recevoir. Quand ils sont en train de recevoir la parole de Jésus, quand ils entendent la parole de Jésus, bien-aimés, quelque chose se passe au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 6, bien-aimés. Il y a quelque chose de très intriguant que nous apprenons en tant que parents. Jésus, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite, bien-aimés, à lui demander. Nous, en tant que parents, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth d'inscrire sur le front de nos enfants son nom. Nos enfants doivent être marqués par le nom de Jésus sur leur front pour que, quand il y a des maladies, des épidémies, un esprit de mort, un esprit d'accident, un esprit de déception, d'abattement, de rejet, qui veut venir visiter nos enfants, quand ils vont voir que sur nos enfants, c'est écrit Jésus-Christ de Nazareth, le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem, cet esprit-là n'a pas le droit de toucher nos enfants. Et c'est pour ça que vous allez voir que
quand il y a des épidémies, des maladies, ou quelles que soient les attaques et les visites de maladies, bien-aimés, nos enfants ne seront pas concernés au nom de Jésus-Christ. On arrête que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que nos enfants ont sur leur front le nom de Jésus. En tant que parents, nous avons le droit de demander que Jésus écrit le nom de nos enfants dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et c'est pour ça que nos enfants ne seront touchés par personne. Nos enfants ne seront touchés par aucune maladie. Que tous les épidémies qui sont préparées par le monde de ténèbres, toutes sortes d'addictions à la pornographie, masturbation, aux réseaux sociaux, à toute chose qui veut détruire leurs pensées, qui veut amener des pensées sombres dans nos enfants, qui veut donner un amour faux à nos enfants. Toutes ces maladies-là, toutes ces attaques-là doivent passer à côté de nos enfants et nos enfants vont résister. Nos enfants vont avoir la victoire, bien-aimés. En tant que parents, vous devez demander au Seigneur de protéger vos enfants, que le Seigneur protège nos enfants contre toute épidémie, maladie ou attaque qui vient du monde de ténèbres. Tout agenda, bien-aimé, tout agenda, tout plan qui est programmé par le monde de ténèbres pour rendre nos enfants malades et les rendre infirmes et détruire leur étoile et leur avenir, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, maintenant, la victoire, bien-aimé. Et si vous êtes un parent qui est très responsable, bien-aimé, vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez continuer à vous battre. Vous devez prendre le dessus sur votre fatigue. Vous ne devez pas, bien-aimé, vous résilier. Non, vous devez avoir le courage de continuer à vous battre pour vos enfants. Et c'est pour ça que nous devons pas nous arrêter. C'est pas seulement bien de voir les enfants en train de rigoler, de leur donner la nourriture qu'ils mangent, qu'ils boivent, leur faire porter des habits et qu'ils partent à l'école. Non, votre prière, leur parler de Jésus va faire une grande différence pour que vos enfants puissent avoir la force et le courage de persévérer dans les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour eux. Alléluia.